Bonjour à tous et bienvenue sur Spotlight. J'espère que vous vous portez bien depuis la dernière fois. Vous savez, dans notre émission, nous aimons tout ce qui se fait de bon et de beau en Afrique. Aujourd'hui, nous allons passer un moment gourmand, je vous le promets, à l'un des meilleurs brunchs de Yaoundé. Bienvenue au brunch du Colisée. Peut-être que vous ne connaissez pas qui est le Colisée, peut-être que vous ne connaissez pas le chef Dimitri Sema. Eh bien, c'est l'occasion de les découvrir. Suivez-nous. Salut Dimitri. Salut Manu, comment tu vas? Ça va et toi? Parfait, On vient un parfait. peu te guetter en cuisine là pendant que ça chauffe là-haut pour le brunch. Donc nous sommes là pour découvrir les brunchs donc concoctés par tes petites mains, par tes soins. Pour ceux qui nous regardent, c'est l'un des meilleurs chefs camerounais. Peut-être qu'il y en a qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter. Qui est Dimitri Sema en fait? Dimitri Sema, c'est juste un jeune Camerounais qui vit à Genève et qui rentre au pays pour implémenter sa cuisine et apporter son savoir-faire à ses jeunes frères camerounais et les sociétés qui en ont besoin. Mais moi, je t'ai connu, c'est vrai, l'année dernière, Ouais. à travers le projet Inti, qui consistait en fait À revisiter les plats camerounais, traditionnels, tout de à fait. manière gastronomique. Gastronomique, tout à fait. On va vous mettre quelques inserts, là vous allez voir les plats. On avait goûté quoi? Par exemple, il y avait le Le taro, taro revisité, il y avait le ndolé. donc vous allez voir un peu, c'est vraiment bien pensé. Quel a été le déclic pour te dire ok c'est bon, j'ai envie de tester un peu pour voir s'il y a le besoin au niveau du Cameroun localement et ce besoin de conjuguer la tradition et donc tout ce que tu as appris au niveau de la gastronomie. Pourquoi cette envie-là? En fait, c'est une fois j'étais en vacances au pays et je voulais manger et j'ai pas trouvé une bonne table en fait. Je me suis rendu compte que mes collègues qui visitaient souvent des pays comme la Thaïlande, le Japon, ils mangeaient japonais en fait. Mais quand ils arrivaient en Afrique, ils mangeaient rarement africain. Et donc je me suis dit peut-être qu'il fallait apporter une certaine réflexion sur nos plats parce que au niveau du visuel, ce n'est pas, c'est pas très joli. Pourtant c'est très bon et très goûteux. Je me suis dit je pense qu'il y a quelque chose à faire. Je me suis rendu compte aussi qu'il y avait un manque au niveau des compétences. Donc il fallait aussi former nos jeunes frères camerounais qui veulent apprendre le métier, mais qui n'ont pas forcément les bons centres de formation et les bons livres académiques. Donc c'est comme ça que je me dis qu'il faut que j'essaie quand même de venir au pays pour apporter mon savoir-faire. Ouais. Et je me sens bien. C'est vrai que sur Twitter, après, ça avait fait un peu polémique. Il y en a qui sont très attachés aux traditions. Tout à qui fait. estimaient que la sauce d'arachide ou le tarot va se présenter de manière très brute. Ouais. Quelle est la suite du projet Inti? Est-ce que ça va revenir? Quelles sont les perspectives de ce projet-là? Parce que moi, j'avais adoré. Honnêtement, par exemple, moi, j'avais jamais goûté le tarot. J'avais goûté sous cette forme-là. Je l'ai découvert et c'était super bon. Est-ce qu'il y a des perspectives dans tes projets? Oui, le concept Inti, il est toujours là, il est toujours d'actualité. Mais en ce moment, je fais plus du consulting parce que je me dis qu'il faut déjà quand même former et transmettre mon savoir. Ouais. Mais je travaille sur d'autres projets avec un chef comme Pierre Ebé-Moussi. D'accord. Voilà. Ouais, c'est un chef camerounais qui vit à Douala. Donc du coup, on est en train de réfléchir ensemble comment on peut apporter notre réflexion sur la gastronomie camerounaise et, pour pouvoir normaliser certaines choses et travailler sur la codification de notre cuisine. Parce qu'actuellement, on n'est pas encore à l'UNESCO. On connaît le ndolé, on connaît le DG, mais ce n'est pas encore une marque déposée Made in Cameroun au niveau de l'UNESCO. Donc nous sommes en train de travailler là-dessus et nous espérons que les autorités, le gouvernement vont vous nous apporter. soutenir Tout à fait. dans cette initiative. Tout à fait. Donc voilà. Ça a l'air intéressant en tout cas. En tout cas, c'est prometteur et puis c'est important que justement qu'on puisse
mettre en lumière un peu vraiment notre culture, nos traditions et qu'on puisse se vendre à l'international. C'est très très important. Tout à fait. On a pu te remarquer, justement tu parlais du consulting que tu peux faire avec d'autres restaurants, ouais, et d'autres cafés de la place. Par exemple, il y a eu, on a la Maison du Café. Exactement, la nouvelle carte que tu as mis en place à la Maison du Café. Ouais. Là, tu reviens d'un séjour à la vallée de Bana, qui est à l'ouest. À l'ouest. Où tu as retravaillé aussi pendant près de 3 mois. Oui, 4 mois. Voilà, 4 mois la carte, tu as essayé de booster un peu les équipes. Et là, on te retrouve à Yaoundé, donc au Colisée, en plein Yaoundé, dans un restaurant au standing. Donc ça veut dire qu'il y a la demande pour ça. Il y a la demande et il manque vraiment des ressources au niveau de l'hôtellerie. Surtout avec la canne qui arrive, exact. Il y a un gros manque. D'accord. C'est pour ça que ça fait maintenant 6 mois que je suis au Cameroun. C'est pas évident, mais on y croit. Pour les petits frères qui te regardent, qui sont dans ce domaine-là, la cuisine, et qui se demandent qu'est-ce qu'ils peuvent apporter comme touche, quels sont les conseils que tu peux leur donner, dans quelle voie tu peux les guider en fait? C'est déjà la rigueur dans un premier temps. D'accord. Et de penser cuisine, de vivre cuisine, de rêver cuisine et d'apporter leur réflexion et leur personnalité dans leur plat. Il faut qu'ils se disent s'ils vont faire peut-être une quiche ou bien une tarte, il faut que ce soit leur tarte à eux, avec leur signature. Donc ils doivent apporter leur réflexion dans tout ce qu'ils vont vouloir faire. Ils doivent mettre de l'amour dans ce qu'ils font. Parce que s'ils ne mettent pas de l'amour, ça n'ira pas. Donc je le dis parce que j'ai eu à former déjà pas mal de Camerounais qui sont mes frères. Donc, et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup qui sont parce qu'il faut juste gagner un petit. Il n'y a pas l'amour du métier. Il n'y a pas l'amour du métier, voilà, c'est ça. Il n'y a pas l'amour du métier, voilà. Donc c'est juste de mettre de l'amour, de travailler et beaucoup de rigueur. C'est ce qui manque en fait. Ok. Bah, maintenant, quelles sont les perspectives de chef Dimitri au Cameroun? Dans 5 ans, où est-ce que tu te vois par exemple pour le Cameroun? Wow. Dans 5 ans, ça je ne sais pas encore. Pour l'instant, je suis au Colisée jusqu'au mois de mars. Ah ouais. Sinon, il y a d'autres perspectives. Je ne peux pas encore en parler parce que... On ne va pas mettre la charrue avant les blancs. Ouais, tout à fait. Donc, mais il y a des belles choses qui arrivent. On travaille très dur. Bah, écoute, Dimitri, merci pour ce petit moment savoureux. Nous, on va aller manger tout ce que tu nous as préparé là-haut. Et puis, nous te remercions pour cet entretien-là. Et puis, tous ceux qui nous regardaient, ben, suivez-nous parce que vous allez juste voir après ce qui vous intéresse, le plus important, la bouffe. Vox Africa, merci Manuela.